Le défi du label Oubou, c'était de relever le niveau de la musique africaine. Raison pour laquelle on a mis beaucoup de moyens sur l'enregistrement de l'album de Fally, le studio, et après on a mis plus de moyens sur les clips parce qu'il fallait relever le niveau de son image. Puisqu'il avait une belle image, il fallait mettre ça en valeur. Je suis réalisateur de clips vidéo, quasiment tous les clips vidéo de son DVD qu'on vient de faire. C'était une longue aventure, mais une très bonne aventure finalement, parce qu'au final on est content des images, on est content de ce qu'on a fait, et voilà. Bon. L'aventure commence avec le clip Droit Chemin, qui est donc le premier clip, je pense, de l'album de Fally, et qui est le premier titre aussi de son CD. Alors on s'est dit, quand David Mosso est venu nous voir, d'ailleurs David Mosso à qui je fais un big up, parce que c'est pas très souvent qu'on a des producteurs africains qui décident de mettre comme ça du budget sur des artistes. Mais je pense que c'était important quand même pour la musique africaine, parce qu'il faut quand même sortir un peu notre belle musique, il faut un peu l'exporter, et je pense qu'avec Fally c'est réussi, parce qu'on a essayé de mettre le paquet au niveau de l'image. Alors Droit Chemin, c'était la première aventure, donc comme je dis, et effectivement on a eu un peu de mal au début, parce que les gens avec qui je travaillais, donc ils ne connaissaient pas la musique africaine, avaient du mal un peu à rentrer dans le truc, mais bon, moi-même étant africain, j'ai fait rentrer le truc dedans. On a essayé donc d'apporter une image un peu plus bling bling, comme on dit, à Fally Ipupa, donc sur Droit Chemin. Et nous on a donné le boulot. Maintenant je pense que c'était plus au public d'apprécier. On a eu de bons retours par mail, sur internet, tout ça. Bon, effectivement, travailler un clip, c'est pas mal de choses. Certaines personnes se disent que c'est juste allez hop, on met une caméra, hop, on met de la lumière et boum, c'est parti, on essaie de faire des images. Non. Il y a plein de trucs qui rentrent en ligne de compte. Il y a la tenue vestimentaire, il y a les couleurs, il y a la déco, il y a le maquillage, il y a pas mal de choses qui rentrent en vigueur, et on s'est vraiment entouré des meilleurs en termes de stylisme, en termes de décor et tout. On a Mikey là qui a travaillé dans la déco, on a Julien qui est chef opérateur, on a Quentin qui a la lumière. On a Mousse en tant que réalisateur, on a Morgan en stylisme, on a... Oula, bon, il y a pas mal de noms. Fally, j'ai eu une chance de travailler, j'ai eu la chance de travailler avec lui. En voyant déjà son style, j'ai su à peu près qu'est-ce qu'il lui fallait. J'ai travaillé surtout le jean avec lui parce qu'il portait beaucoup de jeans. Et vu les anciens artistes africains, je voyais vraiment quelque chose de différent en lui. Et j'ai voulu vraiment travailler plutôt le jean avec lui, tout ce qui est t-shirt, tout ça, streetwear, mais assez fashion. Donc, mais tout ça dépend toujours du moment et du clip. Toujours écouter la musique, l'élégance, tout ce qui suit par rapport au clip. Bon, effectivement, j'ai fait la majorité des clips. C'est vrai, j'ai fait 7 clips sur Fally Ipupa. Le choix, je pense, est venu, personnellement, je pense que c'est plus au niveau du producteur qui a décidé comme ça, donc de nous faire confiance à notre jeune boîte, qui est une boîte qui avant n'était pas justement orientée à la musique africaine. Et comme je dis, je voulais absolument aussi faire un pas dans la musique africaine et apporter une nouvelle image. Et alors donc ce producteur nous a fait confiance. Nous aussi en retour, derrière la confiance, il fallait juste la retourner, donc donner un travail de qualité. Et je pense qu'à la fin, il était satisfait, M. Mosso. Et voilà, et donc si j'ai fait plein de clips aussi, c'est parce que l'artistique de Fally me plaisait. J'aime beaucoup parce qu'on se comprend. Lui et moi on rentre en phase quand on travaille, il ne discute pas trop sur le choix vestimentaire, il ne discute pas trop souvent sur le choix du maquillage, il y va à fond, il joue le jeu, et vous savez, bon, il est assez hip-hop aussi dans l'esprit, tu vois, donc je pense que le feeling est vite passé, on a vite compris ce qu'on voulait obtenir à la fin, et voilà, donc on a travaillé jour et nuit, on a travaillé sans arrêt pour qu'au final on ait un projet. Alors bon, effectivement au niveau du langage, c'était difficile, comme je l'avais dit au début de l'interview, c'est que on ne comprenait pas ce qu'il disait, et les gens qui travaillaient avec moi aussi ne comprenaient pas ce qu'il disait. Mais moi je pense que quand j'ai écouté Fally, comme je dis au producteur, j'ai vraiment apprécié la musique, c'est-à-dire étant musicien, quand il y a de belles vibes qui passent, quand il y a un message qui est véhiculé, même si tu comprends pas les paroles, tu as les émotions qui sont entièrement que tu ressens en fait.
Je sais que dans un morceau comme Le Prince de Southfork, j'ai senti ce qu'il y avait à l'intérieur. Les morceaux un peu plus festifs, je sais à peu près ce qui est raconté en général. Et il faut dire que voilà, c'est ce que j'ai aimé dans la musique, c'est qu'elle est vraiment... elle retranscrit les émotions. Vous voyez, chez Fally, on retrouve justement les émotions. Et quand c'est un morceau plus langoureux, quand c'est plus chaud, on comprend plus ou moins en fait, ce qui se passe. Une petite anecdote, par exemple, les monteurs, quand ils montaient, par exemple, Orgazi, qui est un clip de Fally, n'avaient pas les paroles ni le sens en fait du truc. Et moi, effectivement, j'étais en déplacement, ils ont été obligés de travailler sans que je sois là. Et quand je suis revenu, j'ai vu comment ils avaient monté, j'ai dit, ah, vraiment les gars, super. Je dis, ouais, écoutez, quand on écoute la musique, on essaie de comprendre un peu, de voir un peu comment ça passait. Donc c'est la preuve que artistiquement, c'est quelqu'un de bon, quoi. Ouais, effectivement, apporter le côté bling bling, comme je disais, c'est effectivement apporter le côté américain à Fally. Ça n'a pas été difficile, comme je dis, parce que lui-même déjà est dans le style, et c'est un peu ce qu'on voulait. Donc effectivement, dans le côté glamour, on a une image plus qu'un riz. Dans le côté show, on a une image aussi plus qu'un riz. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas à se cacher. Hein. L'image américaine, c'est ce que tout le monde recherche. Et les gens viennent vers nous en général parce que voilà, quoi, on leur donne une image qui est celle qu'ils recherchent et tout. Donc encore une fois, donc, comme je vous le dis, c'est pas pour lancer des fleurs aux producteurs, mais rares sont les producteurs qui arrivent à mettre du budget sur l'image des artistes. Vous savez, c'est pas facile parce que quand on parle de 2000 euros, de 3000 euros, encore ça va. Mais quand on arrive dans des chiffres qui sont de 15, 40, 30 000, 50 000 euros, écoutez, ça commence à faire chaud. Donc je ne savais pas quels étaient ces enjeux financiers et quel était l'objectif visé par Fally, mais je n'ai pas réfléchi lorsqu'il m'a dit Mousse on y va. Je me suis dit allez, c'est un projet dans lequel il faut mettre le paquet parce que les Africains auront enfin une image avec un artiste qu'ils peuvent vraiment adorer, qu'ils peuvent vraiment apprécier parce que derrière il y a une image qui suit, il y a tout un concept qui suit l'artiste et voilà quoi. Moi c'était un peu une revanche pour moi aussi au niveau de l'image de vraiment avoir du budget et faire du travail aussi de qualité derrière, quoi, qui fasse plaisir aux mélomanes et aux artistes qui aiment Fally. Il faut venir, il faut côté. Tiens. Donc, à King, il fait tellement chaud qu'on voit plus sa moitié à poil, comme ça, c'est trop chaud. Mais là, on a le studio, en fait, c'est le studio de Niag. Il y a pas mal de gens qui bossent ici. C'est King, la bonne musique qui fait danser le monde entier, ça sort des trucs comme ça.
c'est modeste, mais professionnel quand même. Il y a des gens de talent. À Kin, en fait, c'est comme un peu partout en Afrique. On a des gens de talent, on a des cerveaux, mais on manque des moyens. C'est un peu, moi, ça m'attriste en fait. Pour moi, la première économie congolaise, bon, hormis les diamants et les autres conneries, c'est quand même la musique. Mais on n'a pas, je sais pas si c'est le pouvoir public ou si c'est les départements de je sais pas quoi, ils mettent pas trop de moyens dans la musique. Donc ici, en fait, c'est le studio Ndiaye, c'est un des meilleurs studios de Kin. Tout le monde bosse ici, tous les grands, hein, tout le monde passe ici. Donc il y a des gens de talent, bah, nous aussi, on veut faire ce qui se fait de mieux à Kin, donc on est là. Et dans le système... Malheureusement, on ne peut pas entrer, voilà, parce qu'il est en train de mixer là. On respecte les tafs. Comme ça se fait un... Ok. Oh Mike, il faut le coup en quantité. Tiens, papa, biso yo, même maman. Making of Kinshasa, boton de grand Kinshasa. Na bouteille na gêne à quelqu'un de bamboua. Le chien quoi. La bala. Bonjour papa. Bonjour. Fallait pour pas venir ça album du Toko toi chemin. Et ici mon qui est ici Kinshasa monde entier. Lelo pena impression les années il fallait premier album à Zobeta Olympia. Bon en tout cas fallait azeleng. Fallait azagou. Talara jeune mo vous allez quelque part au début malalement un album et cartonné et là ba vieux tout. Ça n'a pas vieux tout boza relier ma ba fallait. De photos féliciter et puis peut-être je n'ai pas contact maman direct Olympia. Donc c'est félicitations place à Zali. En tout cas il faut pas kitoko continuer à boulot na yonza ma aider. After Sando dans ton côté Sando quoi. After Sando. Allô. Niveau qui va ba to télémaki. Apa na kine elo ba to na makasi kama transport. Transport est à la ratie. Qui m'a dit bambangu. C'est 50 francs au Sombi, au Fongoli. Dans la grande marché, pas parce que tu as la cassette, place maintenant ma solo, on est bêtement. Édition, ma mouture, elle est là à côté. On va le bander, va te dire disque à Fali. Et puis Fali, on va dans l'Olympia. Impression des années, sentiments des années, premier disque. La vie que vous savez là, il y a danger dans cette affaire. Il y a mon repère là. En tout cas, il m'a pris un disque à Fali. En tout cas, tout le monde fallait vraiment bâtir un intérêt. Fallait depuis tu vas aller côté Gaï. Fallait être cartonné. Parce que la concurrence, il faut bon dima. Il faut Simba. En tout cas, il faut bon dima mon maillot. Et ça il faut qu'il aille. Donc bala si yo moni ke yo olingo ya pour empêcher au tien bataille. Tikai. Et puis Njoa, fallait ninga zana. Et puis fallait ninga zana fallait c'est l'espoir na ba jeune nyonso. Fallait c'est l'espoir donc ayi ni to. Donc ba tu ba oli. Bala ba zone classe bien. File lo fallait au tien.
tozolia mbongo afali po olobela likambo afali toza basi batekaka bakaseti bandimike fali azotekisa bana musique banda donc esprit au fallait ça nam le salle en moté donc atie ba micro du contre ami au biso bo ba moté fallait véritable unité de mesure la musique ça fallait ah va s'entendre comme ça la terre toujours Fali. Cheyenne, n'engi fala texte bango jean. Car na sopele ba fleur ya danger to a mikolo fashion ya nyama. Les pièces. Donc mikolo ga fashion, sans fashion to liatu. Donc falim to texte bino. Falim pas. Donc leader abi ala tien lamba ba to balandi. Ba tutu balandi. Zango ko ba chapeau falim ka balati. Yango so te kamana zando lo wali ka mususu. Donc il faut fallir pendant tout est bien
Fala zola tisaki tia sana disque va mo. Ba kamba o fala lati. On a zan nene, on doit kata marché central. Donc a fallu du cap. Asa musala ki. Ba sher ba bisa ki sinjora sa fali. Libera za kamera. Libera la chelo. Ba balance. Elo mo ndo sa dia ma ho itsam. Mais sinon que moi na nzembo ya yemba ya liputa wana eza nzembo ti biso ba mama ko kwenda kapunda bonzo ka parole za ko pima eza ko mande conseil donc na za ko pesa kaka chance ki te kati banda nzembo ya fala bimso ko makutete kama trop mikolo ma ki le bi je ba mama na ba jeune fille na ba yaya de na ba miki a 15 ans nous te kama maputa donc nzembo ya liputa ko e fini ki penza ba tu liputa ko donc voilà na ta mikolo eza ndeye on comprendre mama puto mama ko mikolo ka fini kana liputa mama fungulo fini ko pete kaka mikolo ka fini ka ba papa kaka boye mama kaka boye liputa mama mikolo palinde paluana ile mwana mongo pambola ye ane mwana nanga mwana nga bikoro ye konda bikoro Fali fashion nga mama na ye Fali fashion akokenda liboso mapambo li please
quoi vous dire. Mais moi, on a poussé. Merci. Ceux d'ailleurs nous l'avez bien, mais nous poussé, merci. Mais on n'a pas fait. Le PDG plus mobile, ça dit il faut la division RPGA. Il faut ça répéter, les pires, les chapas, encore.